mais il a l'air gentil, hein. Ça serait bien qu'il puisse parler. Ah ben justement, il parle. Et quand je lui dis quelque chose, il m'entend. Oui. Ah, voilà. Et donc on a changé quelque chose dans les yeux des gens, particulièrement en Europe, hein, où le robot est vu à l'origine comme une machine d'ingénieur, voire une machine d'écrivain de science-fiction, donc un objet un peu inquiétant. Avec un objet comme celui-là, on change complètement, on espère changer la vision que les gens ont de la robotique. Et ici, avec la petite vidéo que je vais vous montrer maintenant, on va aussi commencer à émettre des idées, des services que pourrait rendre un robot à la maison, même un robot aussi petit que Nao. Alors, c'est une vidéo un peu prospective. Quand elle a été tournée il y a maintenant presque 3 ans, pas mal de ce que vous voyez là était un peu truqué. On l'aidait un petit peu, le robot. Mais ça vous montre que, et plus le temps passe, plus je fais cet exposé. Au début, je le faisais dans les écoles en disant, alors vous allez deviner avec moi tout ce qui est truqué et ce qui est vrai. Et au début, presque tout était truqué, les élèves n'avaient aucun mal. Et maintenant, il y a de moins en moins de choses qui sont truquées et qu'on pourrait vraiment faire avec Nao. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Interaction naturelle, je l'appelle. Où est mon aide domestique? Je l'appelle. Il entend et il vient. La personne ici est aveugle, hein. Alors ça ne se voit pas trop parce qu'elle est dans son environnement quotidien, donc elle est très à l'aise. Mais voilà, je ne savais pas du tout où était Nao. Mets-moi les informations. Ok, je te lis le monde comme d'habitude. Très bien. Ça, c'est une N'oublie démonstration. pas que tu peux, quand tu le désires, me demander de l'aide. Qui est disponible Voici sur le robot qui est là. du monde aujourd'hui. Le marché automobile Je pourrais la faire quand vous venez nous visiter sur le stand. Je la fais là parce que j'ai pas les codes Wi-Fi de la Un cité. ministre pakistanais Mais, blessé dans un attentat. C'est quelque chose, vous comprenez bien, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est un vrai service qu'apporte le En robot. puissance séisme au large de Java fait au moins 15 morts. Surtout pour une personne aveugle. Celui-ci. D'accord, je lis l'article. Un puissant séisme de magnitude 7,4 au large du sud-ouest de l'île indonésienne de Java Alors, a fait au moins 15 vous avez morts remarqué et que entraîné l'évacuation de 5 000 personnes. L'échange se fait toujours, Nao propose quelque chose, il fait un petit bruit et la personne répond après. Ça, c'est une des limitations technologiques. Nao ne peut pas écouter quand il est en train de parler. Donc il faut attendre qu'il ait fini de parler. En gros, il faut être poli, quoi. Il faut le laisser finir ses phrases avant de lui parler. C'est dur. Mais on découvre en fait que les gens s'y prennent très vite. Ils ont compris une limitation avec Nao et ils vivent avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas à arranger ça. J'ai reçu un email de Pierre. Je vais te le lire. Donc voilà, là Nao est connecté sur la boîte email de la personne, détecte quand un mail intéressant est arrivé, il fait anti-spam au passage éventuellement, et il lit le mail. Nous sommes bien rentrés de nos vacances. Nous avons passé d'agréables moments en famille. Quand pouvons-nous passer te voir? Nous espérons que tu vas bien. Bisous. Veux-tu répondre à ce mail? Nao. Donc Nao, encore une fois, interface avec le monde numérique, hein, c'est ce qu'on évoquait ce matin avec Daniel Tron à la table Je ronde. vous remercie. Le robot est le compagnon idéal pour simplifier l'accès à Internet, à la domotique, à tous les objets de plus en plus compliqués, de plus en plus nombreux qui nous Venez entourent. vous dimanche avec les enfants. Je vous embrasse. Alors dans la version du mail qui était là, Je ton message. le robot il enregistre le fichier son en fait et après il va envoyer en pièce jointe un fichier son qui fait 80 mégas et ça va faire... Donc ça ne marchait pas tout à fait. Là avec les nouvelles performances de la reconnaissance vocale, on va pouvoir transformer le texte en écrit et envoyer un fichier texte qui fera que quelques kilobits. Là Nao fait la radio, extrêmement pratique, mais aussi il fait le téléphone. Donc il s'interrompt, il interrompt le programme radio. Nous interrompons cette émission. J'initialise la communication. Voilà, il indique qu'il a reçu un coup de téléphone. Nao prend la forme du téléphone. Très bien. Parce qu'autrefois, les téléphones avaient cette tête-là, hein, pour les plus vieux d'entre vous. Moi aussi, à dimanche. Voilà, donc là, la communication téléphonique est passée au travers de Nao. Et puis, épilogue. Pierre vient, sa femme, ses enfants. Sa femme super, ses enfants mignons. Et ravi de jouer avec le robot de la grand-mère. Bonjour. Voilà, le robot pourrait être le train électrique. Moi, quand j'allais chez mon grand-père était gentil, mais surtout ce que j'aimais, c'était son train électrique.
là, on peut imaginer que très bientôt, les enfants, ils aiment bien leur grand-mère, mais en plus, ils pourront jouer avec le robot. Donc voilà, ce petit film prospectif vous montre vers quoi on peut aller, même avec un robot si petit. Et je suis sûr que vous aurez tous plein d'idées sur, avec un robot qui a ces capacités-là, ce qu'on pourra en faire pour arranger notre quotidien. Bon, alors quelques mots sur la société Aldébaran. Je sais que ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais il faut que vous le sachiez.